Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu ma boîte Paper Pumpkin du mois de janvier 2026 Special Delivery. Donc à l'intérieur, on a un stamping spot, calico, coquelicot. Moi aujourd'hui, je vais venir utiliser mon gros tampon, mais c'est exactement la même encre. On a également un jeu d'étampes. J'ai déjà imprimé le feuillet, donc ça c'est les étampes qu'on a. Les vœux sont en anglais, mais rien ne vous empêche de venir utiliser des vœux de jeux francophones que vous avez déjà à la maison. Puis on va pouvoir venir utiliser les images. Donc tout vient à l'intérieur de notre boîte Paper Pumpkin, à part les ciseaux. Dans votre premier mois d'abonnement, vous allez également avoir un bloc d'acrylique pour venir y déposer vos étampes. Donc, à l'intérieur, on retrouve des Stamping Dimensional. C'est des mousses autocollantes des deux côtés pour venir surélever et coller des items sur nos cartes. On a également un ruban double face qui est très facile à venir déchirer avec les doigts. Juste ici, on a 3 devants de cartes qui sont comme des timbres un peu festonnés. 3 autres modèles ici plus unis. 3 enveloppes carottées qui sont dans les teintes de vert. 3 dans les teintes de rose et 3 dans les teintes de bleu. Donc, on va pouvoir venir faire 9 cartes avec ce lot. On a une première base de cartes roses. Toutes les cartes du Paper Pumpkin sont déjà toutes pré-réunies pour nous. On a des superbes découpes. C'est comme des timbres. C'est super beau. Ça aussi, il y a 3 feuilles de chaque. Une autre base de cartes, celle-ci toute unie blanche. D'autres découpes avec de l'or métallisé. Les fleurs ici, le centre aussi, c'est tout en or métallisé. Des étiquettes. Une base de cartes blanche, pas blanche, rose. Et 3 fois les découpes ici de fleurs et de tiges. On nous donne également un carton. Vous pouvez le conserver si vous n'avez pas reçu votre papier quadrillé pour protéger votre surface de travail. Vous pouvez utiliser le carton pour venir étamper et éviter de salir votre surface de travail. On a également ici le petit feuillet pour les étampes qu'on a à l'intérieur de notre boîte et le livret d'instructions. Donc, à l'intérieur, vous allez voir comment faire la carte numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. On nous explique vraiment pas à pas comment venir la faire. Ici, à l'endos, vous avez tout ce que vous avez besoin pour faire chacune des cartes bien illustrées. Et à l'endos complètement, tout ce que votre kit contient, la boîte. Et également, ils nous mettent les couleurs utilisées. Puis, juste ici à côté, ils nous font la promotion parce qu'avec le Paper Pumpkin, depuis quelques mois, on a des jeux de poinçons qui sont coordonnés pour 3 mois. Donc, celui-ci, Beautiful Bloom, c'est pour janvier, février et mars. Donc, c'est tout ce qu'il y a là. Fait que c'est seulement les gens qui sont abonnés à Paper Pumpkin qui peuvent se procurer ces poinçons. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire une carte de chaque modèle avec vous. Puis par la suite, avec ce qui me reste, je vais vous faire des projets alternatifs en français avec des jeux d'étampes que j'ai et des poinçons que j'ai également. Donc, on va débuter juste ici avec la carte numéro 1. Donc, on va venir prendre
comme ça ici, ça. Puis, on va avoir besoin, moi je vais la faire vraiment le anglophone, pareil comme ce qui est suggéré, mais si vous voulez y aller tout de suite avec ce que vous avez là en français, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Donc, je vais venir prendre les étampes qu'on a besoin. Il y en a une ici. Une qui va aller juste ici. Puis pour la Saint-Valentin, c'est sur la petite étiquette qui est juste ici. Fait que moi, j'aime beaucoup utiliser mon outil de positionnement pour venir étamper, mais vous avez juste le bloc, c'est correct, vous pouvez venir étamper avec le bloc, comme ça ici. Donc, mon vœu est bien positionné. Je referme. Je m'assure toujours que ma feuille est dans le coin. Je vais venir ancrer. Et j'étampe. Aussi simple que ça. Pour venir nettoyer nos étampes, moi j'aime beaucoup utiliser le chiffon synthétique, le chamois synthétique. On a juste à passer comme ça pour venir retirer l'encre. C'est sûr que quand on utilise des rouges ou des bleus marins, il va rester un petit filtre rose, mais c'est propre, ça ne salit plus nos doigts. Ici, je vais venir faire comme suggéré, il dépasse un peu, comme ça ici. Puis celui-là aussi va dépasser légèrement. Et voilà. Donc, je remets mon livret d'instructions. Donc, on a fait le numéro 1. On est venu étamper notre vœu et le devant. Par la suite, on va utiliser ici la découpe. On va également avoir besoin de la grande fleur avec la tige, comme ça. Donc, on tourne le tout pour avoir le dos vers nous, comme ça. Donc, on voit ici l'étiquette, c'est une ligne. Donc, c'est le ruban double face que je viens mettre derrière. La même chose pour l'étiquette. Donc, on vient faire 2 bandes. Puis, pour la fleur et la tige, on voit que c'est pas pareil. C'est les formes ici de mes Stamping Dimensional. Donc, je viens les mettre aux endroits indiqués sur le livret d'instructions.
Donc, ça ici, c'est fait. C'est la base de carte blanche pour celle-là. Puisque la deuxième, ça va être le quadrillé rose. L'autre, la uni rose. Donc, il me reste celle-là ici. Je vais venir la plier. Avec un bond folder, un plioir, je vais venir faire un pli parfait. Puis, si je ne me trompe pas, ça va être elle est plus petite que notre devant de carte. Donc, on va venir mettre ici de la colle. Il demande de mettre 2 bandes. Puis, on va venir coller le tout derrière. Donc, il faut juste retirer le papier protecteur. Puis, on va venir coller le tout. Comme ça. Par la suite, je vais venir coller ici ma découpe. On va venir mettre notre tige. On retire chaque papier des Stamping Dimensional. Comme ça. Puis, notre fleur. Juste ici. Et notre étiquette. Et voilà, votre premier projet de compléter. Vous avez en plus les enveloppes coordonnées pour aller avec. On va venir faire le deuxième projet. Donc, ça va être la base de carte qui est quadrillée. Je vais venir la former tout de suite. Pour celle-là, juste ici, on va venir mettre des étampes directement sur notre base de carte. Donc, c'est celle qui est ici pour commencer. Je vais venir prendre comme ça mon bloc. Je vais juste mettre un papier scrap, vu qu'il demande ici là, de sortir de notre dessus de carte, comme ça. Puis encore une fois, je viens la laver avec mon chamois synthétique. Puis, on va venir prendre les petits cœurs. On va venir étamper juste en bas. Comme ça.
par la suite, on va avoir besoin de la découpe qui a les fleurs, comme ça ici. On va venir encore une fois étamper. Je pensais que c'était terminé. Donc, on va venir étamper en premier le cœur. Juste ici. Puis par la suite, on va mettre le sentiment. Puis le sentiment, par exemple, il va aller sur ici la petite découpe, là, comme vous voyez ici. Donc, nous avons tout étampé. Par la suite, ici, il demande de mettre derrière ça ici, 2 lignes de colle. Puis, on va venir coller ça sur notre base de carte. Donc, le numéro 3 est fait. Ici, au numéro 4, derrière l'étiquette et derrière les 3 fleurs, on va venir mettre des Stamping Dimensional. Donc, on va venir coller nos fleurs. On a juste à les surélever exactement aux mêmes endroits. D'après moi, là, oui, c'est ça. Ils font exactement au même endroit où est-ce qu'on a déjà la fleur. Ça donne juste plus de profondeur. Puis on va mettre ça, puis la fleur après par-dessus. Et voilà, donc vous avez une deuxième carte de compléter avec une belle enveloppe. On va venir faire le troisième modèle.
La base de carte, ça va être celui qui est uni. Donc, on va venir faire le pli parfait. Comme ça. Pour celle-là, on va avoir besoin ici des découpes qu'on a juste ici. On va également avoir besoin de l'étiquette qui est en long, puis le vœu pour toi, juste pour toi. Donc, on va venir étamper notre vœu sur notre étiquette. Fait qu'encore une fois, si vous voulez prendre le bloc parce que vous n'avez pas encore d'outils de positionnement, vous pouvez y aller avec le bloc. On vient ancrer. Comme ça. On reprend ça ici. Donc, le numéro 2, on a fait ça. Le numéro, j'ai sauté le numéro 1. Bon, ça va bien. Donc, au numéro 1, on va venir étamper encore une fois le cercle. Donc, on vient ancrer. Puis, on vient étamper entre les deux. Comme ça. Puis, on va revenir avec le timbre de poste. Et voilà. Donc, notre numéro 1 est fait. J'ai déjà fait le numéro 2. On va venir mettre au numéro 2 des Stamping Dimensional derrière nos découpes. Ben, notre devant de carte qui est comme découpé en timbre. Comme ça. On va venir présentement retirer chaque papier protecteur des Stamping Dimensional. Puis, on va venir coller le tout juste ici au numéro 3. Dans le haut
parfaitement aligné, là. Il va être vraiment de la bonne grandeur. Comme ça. Puis par la suite, il nous demande de retirer le contour. Fait qu'au moins, vous savez que chaque timbre est collé droit de cette façon-là. Et voilà. Par la suite, derrière notre étiquette qu'on a étampée et derrière la fleur ici, on va venir mettre des stampings dimensional. Là, ici, pour l'étiquette, il disait d'en mettre deux. Là, moi, je pense que j'en mettrais un ici au centre aussi, être sûr que ça reste surélevé. On en met derrière les fleurs. Puis, on va venir retirer les papiers protecteurs et on va venir coller cette fleur sur notre projet. Comme ça. Et on a aussi notre étiquette. Comme ça, avec notre enveloppe coordonnée. Donc, on vient de réaliser chaque modèle ensemble de cette superbe belle boîte de Paper Pumpkin. Moi, je vais vous revenir avec d'autres vidéos et je vais vous faire des projets alternatifs. En premier, je vais venir décorer les intérieurs de ces cartes en anglais, mais par la suite, avec tout ce qui me reste, je vais vous concocter des projets alternatifs que vous allez pouvoir créer par la suite. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.